Donc aujourd'hui, nous sommes le 10 Nissan, veille du 11. Demain. Mascara, c'est demain Mascara. Demain. Donc, Mascara de ses beaux-parents. mes beaux-parents sont décédés le 11 Nissan à 8 ans d'écart. Pourquoi les deux? Oui. Mon beau-père il y a 14 ans, ma belle-mère il y a 6 ans. Le 11 Nissan, même jour. Ouais, il y a 6 ans déjà. Ouais. C'est un chemin, ça. Incroyable, hein? Ah oui. Je me rappellerai toujours, on était en train de faire le Shabbat après-midi, les Yartsaï de mon beau-père. Et ma belle-mère, elle était à l'hôpital, elle s'est sentie mal. Et le dimanche matin, elle est décédée, c'était le 11 Nissan. Ouais. Je me rappelle quand ton beau-père venait à France. Allez, la Mishnah d'aujourd'hui n'est que la continuation de la Mishnah d'hier que vous avez fait pu. des fois de... C'est fait déjà. Qui est la continuation de la Mishnah que vous avez pu étudier hier, qui nous expliquait que quand... Avec votre cher collègue. Voilà, exactement. Avec toutes les conditions de vente d'un champ, c'était la dernière chose qui nous restait à vendre. Donc un champ, on a vu qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient Avec inclus. un T ou un P? Avec un P. Avec un P, et même un M au lieu d'un M. En tous les cas, il était clairement établi qu'il y avait des choses qui étaient forcément incluses, et d'autres qui étaient exclues. Non, D'accord? Alors, donc maintenant, on a vu hier ce qui était inclus. Par contre, par effet inverse, on verra que, donc aujourd'hui, page 109, bien entendu, la 9e Mishnah du 4e chapitre, on dirait Yoel qui est dans l'avion. Non, il est là. Il est arrivé? Ouais. Pour Yoel, si tu nous écoutes pas, de toute façon, on s'en fout. On s'en de fout. toute façon, avec tous les autres qui nous écoutent. Voilà. Allez. Allez. Aval Avalo machar et avanim she'enam letzorka. On a dit que voilà, Denis va se mettre à côté de moi, c'est super. Voilà. On a dit que si jamais maintenant il y avait des pierres qui étaient servaient de muret qui entouraient le champ, on a dit que ces pierres-là, elles étaient incluses dans le prix de vente, mais si jamais c'est des pierres qui n'étaient pas nécessaires au champ, alors ces pierres-là n'étaient pas comprises, d'accord? Donc si tu vends un champ, tu évoques les pierres, tu les vends pas. Vélo et akanim chez Bakerem, chez Nan et Tzorko. Ni non plus. Allez, roule, Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, Henri, super. Allez, roule. N'aie pas peur. J'ai fait du curling quand j'étais petit. Ni les pierres. Alors voilà, on est page 109. Pour ceux qui sont arrivés à l'heure, ça fait plaisir. On dit bonjour. Voilà, 9e Mishnah, 4e chapitre. On a vu que si on vendait un champ, il y avait des restrictions concernant les éléments du champ. Alors par exemple, les pierres qui ne servent pas pour entourer le champ, qu'on ne faisait pas des murets avec, ces pierres-là, elles ne sont pas vendues. Allez les différencier, tu dis voilà, cette pierre-là, elle n'est pas vendue. Bon. En tous les cas, aussi, on avait parlé... Elles sont au mur? Elles sont pas au mur. Elles sont où les pierres? Elles sont pas mûres. C'est celle qui entoure le champ. Non, les pierres qui sont dans un champ, qui n'ont pas été utilisées pour servir de muret, alors on peut pas les vendre. On considère qu'elles sont pas vendues. Pourquoi? Encore une fois, tout le principe est que, voilà, exactement. Quand on fait une vente immobilière, on exclut tout ce qui est immobilier. Pareil aussi pour les tuteurs qu'on avait plantés, on avait dit hier. C'était quoi la difficulté pour ça? C'est simple, si elles n'ont pas fait l'objet d'un muret, D'accord, je veux bien, mais malgré tout, dans un champ, il y a des pierres aussi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, pierres, tu achètes toutes ces pierres, justement. Oui. Alors comment ça se fait? Ça veut dire que tu as terminé un champ, tu dis au type, moi j'achète le champ, tu dis voilà, tu m'enlèves toutes ces pierres. Non, il veut dire, moi j'ai compris que les champs qui ont fait l'objet d'un muret, celles-là font partie du champ. Oui. Et toutes celles qui ne sont pas dans le muret. Alors d'accord, alors maintenant, voilà, tu as des pierres éparpillées sur un champ, tu fais quoi maintenant avec? Tu es obligé de les enlever? Ah bah oui, parce qu'elles sont, Non, elles peut-être sont que mobilières. tu rajoutes sur le prix. Oui. Encore faut les évaluer. Surtout le fait d'en débarrasser le plancher, oui. Là, la terre, ça se vend au poids. Bon. Allez, c'est bon, on s'écarte. Là, roulez. Sinon, on a encore plus 3 heures. Par contre, on avait parlé aussi vous savez qu'on plantait des tuteurs quand il y avait des vignes, pour justement soutenir les vignes. Ouais. Donc ces tuteurs-là, ils étaient inclus puisque les vignes ne pouvaient pas tenir sans. Si jamais c'est des tuteurs, des canines qui sont pas les tsorer, qui ne sont pas nécessaires pour maintenir les pieds de vigne en place, alors ceux-là, ils ne sont pas inclus dans la vente aussi, pareil. D'accord? Canim, chez Bakirem, chez Dan et Tzorkan. Velo et Atevoua, chez Itelusha, bien entendu, Minakarka. Tant que la récolte, elle est encore plantée, elle appartient au propriétaire du terrain. Une fois qu'elle est coupée, même si elle reste dans le terrain, vous savez que des fois, ils moissonnaient,
et le temps d'aller chercher les épis, donc qui vendaient, et ben, cette récolte qui a été moissonnée, elle n'est pas inclue dans le vent. Dans la vente. D'accord, Bisman? Pourquoi le critère des tuteurs, il dépend s'il Parce que maintient ou pas? ça devient de l'immobilier par destination. Oui, donc il faut parler pas si elle maintient ou pas. Il faut dire qu'elle est. Non, parce que ça peut être planté dans le sol sans que ça ait une utilité, donc ça s'appelle, c'est plus l'immobilier par destination. C'est quelque chose qu'on plante qui se nourrit du sol. À la différence des récoltes qui se nourrissent du sol. D'accord? Il devient kaboua. Donc maintenant, Bisman chez Amarlo, mais si jamais au moment où il lui vend le terrain, il lui dit Yves echol maché betocha, bien entendu, ça aussi vous l'avez bien vu, ça fait plusieurs fois qu'on le voit, Arekulan kmechurin, tout est vendu, même si c'était détaché du sol. Benkar ou Benkar, par contre, qu'il est précisé ou pas précisé, Lomachar et mechitzat akanim shei betrova, velo et ashomera shei asuya batit, velo et acharuv amukav, velo et sadan amisha shikma, velo et abor, velo et agat, velo et ashova, ben charevin, ben yeshuvin. Alors pour ceux qui ont bien compris hier ce qu'on avait inclus dans le champ, on exclut tout ce qui est différent à ce qui était pas marqué là-bas, à savoir que à l'époque, ils faisaient pousser des joncs aussi qui servaient de haies, de barrières. Donc à partir du moment où ils étaient plantés sur une surface qui était betrova, c'est 10 amot sur 10 amot. Ouais, au-delà de cette chose-là, c'était planté intentionnellement, donc ça veut dire que c'est indépendant du terrain. D'accord, ça c'est pas vendu. Parce que c'était pas. C'était délimité, c'était fait à part. C'était une quantité suffisante pour que le propriétaire dise enfin, il laisse à penser que ça c'est quelque chose qui n'est pas inclus dans la vente. C'est le même mot. D'accord? Betrova, c'est une quantité qui est un peu plus qu'un cave. Un peu plus qu'un cave. C'est une surface de 10 amot sur 10 amot, sur laquelle donc on avait planté ces joncs. D'accord? Même chose pour la maison de gardien. Vous savez qu'avant les champs, il y avait un gardien qui habitait là-bas. Une cabane, voilà. Une cabane qui était fabriquée. Si jamais elle avait été enduite de chaux, alors là aussi c'est une preuve que c'était une construction qui était relativement solide et qui n'était pas inclus non plus dans les champs. Les caroubiers aussi, vous savez qu'à l'époque, les caroubiers, une fois qu'ils avaient acquis une certaine maturité, il fallait les repiquer. Ouais. Donc dès lors qu'ils n'avaient pas été repiqués, on a dit que le type il n'était pas macpide de le garder. Mais une fois qu'il s'en était resservi et qu'il avait repiqué, donc là ça rentre dans la catégorie de ce qui n'est pas inclus dans la vente. Même chose pour Sadana Shikma, on a vu hier les sycomores qui étaient... Comme dirait Marcel. Comme dirait Marcel. Marcel, bravo, la voix de son maître. En tout cas, les shikma qui avaient une certaine maturité aussi, si on voyait qu'il l'avait travaillé, alors aussi, ça c'est une preuve qu'il avait fait un acte sur l'animal, et donc forcément il ne le vendait pas. On a vu hier que si c'était shikma betula, c'est-à-dire quelque chose qui était complètement nouveau, ça veut dire qu'il n'avait pas travaillé le sycomore, donc dans ces conditions, donc c'est forcément qu'il s'en était désintéressé. La même chose pour le bord, vélo et à bord, vélo et à gaz, vélo et à chauvard. Maintenant un puits, une citerne, un pressoir à vin ou un pigeonnier qui soit détruit, inhabité, inutilisé ou pas, là j'ai jamais vendu ça parce que ça c'est clair que dans mon esprit, ça reste à moi. Et ça, je ne veux pas l'inclure dans la vente d'un terrain. D'accord? Même si maintenant il n'y a pas d'eau dans le puits. Pardon? Pourquoi c'est évident? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai construit de mon propre chef. Non, à bord, non. Ah si, une citerne, j'ai creusé. Ah, c'est pas un puits? Une citerne. Là, en l'occurrence, ils appellent bord, mais c'est une citerne. Enfin, c'est le même principe. C'est quelque chose qui m'a... Non, c'est un endroit que j'ai creusé pour mettre de l'eau dedans, pour que justement je puisse ensuite irriguer mon champ. Mais ça c'est des choses, encore une fois, où j'ai moi-même montré que j'ai travaillé la chose. Et donc, ça, c'est ce qu'il dit dans le bio, si vous voyez précisément. Tamadavar, kol ele mugdarim kemakom bifne atzmo. Ça s'appelle quelque chose qui a une propriété qui lui est propre, dissocié, voilà, intrinsèque, non. Bravo. Il n'y a pas de raison de penser que s'il dit voilà, je te vends le terrain et tout ce qu'il y a dedans, il inclut ça. Il est inclus ça. Ah, d'accord? Donc seulement les pierres, choses comme ça c'est des choses qui donnent logiquement à penser qu'effectivement il les a vendues. Maintenant, si jamais il y a ces éléments-là qui sont dans le champ, on va voir Marloquet Rabbi Akiva et Chachamim qu'on avait déjà vu, n'est-ce pas?
que quand on vend, est-ce qu'on vend Bain Yafa ou Bain Ra'a? Vous vous rappelez, ça vous dit quelque chose? Tout à fait. Bravo. Bon cœur, Quand on est mauvais généreux Tout à ou fait. rabbin, quand on vend. Faire généreux Voilà. dans la vente. Alors et voilà, dans le selon Rabbi Akiva, quand Allez, on je vend, on donne vend ça de manière en- c'est ça généreuse. en plus, c'est ça D'accord. en plus. Et donc, Mais on ça, dit radin ou pas, le gars il est économe. Bon Il point. ne veut pas mettre trop cher. De bon cœur. c'est toi qui vois, mon ami. Mais Si tu bon, penses mais- que c'est une bonne qualité d'être radin, tu peux dire Non, comment. c'est pas radin. Il y a une bonne qualité d'être Il y en a qui économe. jettent pas l'argent quand même par Tu as raison, Henri. C'est une Ils bonne font des équilibre. devis, ils font Il des est- machins. il est- Tarikh likach lo derech, Ça selon va, Rabbi Akiva. On Selon met pas Rabbi les Akiva, limites de ses intérêts, hein. selon Rabbi Akiva, il faut nécessairement donner l'accès, le droit de servitude à toutes ces choses-là, dès lors que maintenant on vend avec générosité. Donc, forcément, il y a ce droit de passage qui est inclus. Alors que Chachamim ils disent, mais notre il n'y a pas besoin, puisqu'ils pensent que Be'ain Ra'a, pardon, ou Mochen. Voilà. Oui. Maintenant, Rabbi Akiva sera d'accord. Ou Modi Rabbi Akiva, Bisman, Shamar lo chutz me'elu, Shenot Sarech likach lo derer. Par contre, s'il les a pas vendus, forcément, il n'y a pas cette notion de vendre avec générosité. Donc le droit de servitude n'est pas inclus, forcément. J'ai pas vendu ça, donc il n'y a pas de droit de passage à inclure dans la vente. D'accord? Maintenant, la Mishnah, elle continue, elle dit la chose suivante. Et là, elle va le répéter 2 fois, mais ça tombe bien parce que cette page-là et cette page-là, c'est la même. Hein. Ben, c'est bien pour ceux qui n'étaient pas là. hier. Voilà. Alors, Mechara le'acher, Rabbi Non, c'est Akiva la Omer. même Non, non, c'est la page. même cas. C'est Ah la- ouais. La Tu même vas voir, page. tu vas tourner la page, tu vas trouver la même chose. Ah ouais. Ah ouais, tu te rends Allez, compte? ça va. Mechara le'acher, Rabbi Akiva Omer, Enot Sarech likach lo derer. L'imprimeur, il avait Si les moyens, maintenant- il était généreux. Si maintenant, dans le cas où le propriétaire du champ ou de la vigne, il a vendu à une tierce personne une des choses qu'on a précisées éventuellement au préalable, avec qui va dit que l'acquéreur n'a pas besoin de faire acquérir ensuite à l'autre ce droit de passage. Et donc, par contre, Rachamim disent que oui. Et tout ça, c'est toujours d'après la discussion qu'on a, à savoir que maintenant, on a Reuven, Shimon et Lévi, Reuven a vendu le champ à Shimon sans lui vendre un enceinte. D'accord? Donc, à partir du moment où je vends à Lévi cette deuxième chose, je lui ai vendu aussi le droit de passage sur un Akiva, donc je n'ai pas besoin de lui faire acquérir si j'ai acheté le champ. Selon Rachamim, il dit non, puisque maintenant, celui qui a vendu le champ, qui a acquis le champ, donc maintenant il doit impérativement lui faire acquérir ce droit de passage, parce que quand le pressoir, par exemple, par un pressoir, il a été vendu à une tierce personne, il a été vendu sans droit de passage. D'accord? Ça c'est le principe qui veut qu'effectivement on est dans cette situation où on a une contradiction dans les lignes. D'accord? Maintenant, Bamed Varim Amurim, Bemocher Abal Noten Matana, Noten et Kulam. Par contre, ce principe-là, de dire que Be'ain Yafa ou Be'ain Ra'a ou Mocher, quand on vend, c'est dans une vente. Quand on fait cadeau, on est généreux. Bon cœur. Quand c'est de bon cœur, et avec Les Khamim disent ça dit que les gars l'autre Oui. il doit lui donner un droit de. il doit lui fournir un droit de passage. Parce Oui. que quand il avait été vendu, il était vendu sans droit de passage. C'est pas lui c'est pas les Khamim qui disent de Baïnia. Oui, justement. Moi, Le dit à si moi Petit maintenant Doigt. j'ai gardé mon champ, j'ai vendu que ça. Ouais. Ça, je l'ai vendu sans droit de passage. Donc je suis obligé de lui vendre un deuxième droit de passage. Ah C'est d'accord. ça qu'on appelle Bain Ra'a, d'accord? Donc dans un cas de donation, on a dit que là il n'y a pas de problème. Matana, là c'est Bain Yafa, d'accord? Autre situation, puisque la Mishnah elle a parlé d'acquisition et de faire acquérir, elle va continuer. On a parlé de Kinyan Mocher, Kinyan Matana, maintenant on va parler de Yerusha et de Kinyan Ger. D'accord? Alors Yerusha c'est l'héritage. Si les frères ils ont acquis maintenant un héritage et ils partagent les biens en voulant conserver la disposition telle qu'elle est. C'est-à-dire il y avait un immense terrain qu'ils ont partagé en plusieurs et ils ont laissé maintenant l'utilisation de tout ce qui était sur le champ, comme par exemple les pressoirs ou les puits ou les Ils ont donné une partie au fermage. les prisonniers. Voilà. Voilà. Non, c'est à eux. Oui. Alors dans Ils ces peuvent conditions, donner- Arachin Shechalku, Zachou Basade, Zachou Bekulam. Ah. Même si maintenant, voilà, le champ était comme ça, ils l'ont divisé en deux, et sur le champ, il y a maintenant ici un pigeonnier. Alors là, c'est clair que le droit du servitude, le droit d'usage, il est pour les deux. Il n'y a pas à discuter, est-ce qu'il y en a un qui a pris un champ et celui-là était sur son champ et c'est terminé? Non. Le partage des terrains, il est divisé, mais le partage des biens, il est solidaire. Amarzik, Benirse Aguer. Maintenant, si vous savez qu'un guerre qui meurt et qui ne laisse pas d'héritier, puisqu'il n'y a pas d'héritier, un guerre, il n'a pas d'héritier, sauf s'il en a eu après, mais si jamais maintenant il laisse des biens sans héritier, il y a ce qu'on appelle des errances, et donc les biens ils sont FKR. Donc le premier qui se sert, Haram. premier, non pas haram, au contraire. Non, non. Premier qui sert, c'est premier servi, premier arrivé.
Très bien. Alors, Amachzik Benir Sergei, Zik Vasadeh, Zik Bekulam. Donc là, Voilà. le principe il est que dit, voilà, ce champ il est à moi, donc Ça, tout ce qu'il y a dans le c'est champ c'est pour moi. Voilà, il n'y a pas à dire, ah mais il n'y avait pas prévu que, en principe, on se réfère à une notion de vente où maintenant le vendeur il ne vend pas ce qui est, on va dire, annexe au champ. Là, dans le cas de l'acquisition, il n'y a pas de problème, tout est à lui. Alors, sautez la page là, sautez-la, Oui. parce qu'on l'a déjà fait. hein. À Je vous dis, Magdita Sadeh. c'est pas que j'ai affaire à des imbéciles, mais je vous répète. Ce qui est écrit est écrit. Voilà, d'accord. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire que, Les écrits restent. voilà. Les écrits. À Magdish et Tassadeh. Maintenant, la notion de Hekdesh aussi. Même chose. Je veux consacrer mon champ, je veux l'offrir au Beth Amikdash. Alors, dans ces conditions, est-ce que ça s'appelle aussi, on prend les mêmes conditions que pour la vente, est-ce qu'on va considérer que le champ, c'est tout ce qui est immobilier et pas le mobilier, d'accord? Ou pas? Alors, Marloket. Selon Tanakama, Hekdish et Kulam, oui, C'est tout est normal. inclus. Selon Rabbi Shimon, il dit, à Magdish et Tassadeh, lo Hekdish et la et Acharouv, à Murkav et Sidan, et Tzadan pas Amlashikma. normal. Lui, il dit non, simplement ces choses-là Ouais. qu'on avait expliquées comme étant restant dans la propriété du vendeur du terrain, à savoir les caroubiers qui ont été repiqués et les sycomores qui ont été travaillés, comme dirait Marcel. Voilà. Il y en a marre de citer ça. D'ailleurs, si- On n'a pas le droit. Regarde. Bien, Abraham. pourquoi? Parce que selon Rabbi Shimon, ça c'est la logique qui veut que dans une Une vente, fois, ça suffit. on est dans cette situation de garder des choses, donc on est magdish, on va dire, certaines choses et pas d'autres, d'accord? Mais avant d'aller plus loin, logiquement, sans avoir lu. De toute façon, on était au bout, là. Oui. S'il fait ici, il est déjà quelque chose, oui, comme tu dis. Oui, S'il exige quelque chose, il donne tout. Qu'est-ce qu'il va donner une partie, après il dit non, Non, il y a une chose. Il n'y a pas de passage, il n'y Tout a ce pas de. qui est, non, le pigeonnier, le le pressoir Hein. et le puits, la citerne, ça, il n'a Voilà. pas été magdish d'après Alors, Rabbi quand Shimon. il a besoin de pigeonner, il fait quoi? Ah bah écoute, hein, alors maintenant j'explique pourquoi. Alors dans ces Surtout des conditions, pigeons, oui. nous on a vu jusqu'à présent que dans la vente, on n'incluait pas les caroubiers et puis Ça, oui, piqués. Alors on dit on a parce que vu. là il y a un issou Hana, Ouais. puisqu'on n'a pas le droit de tirer profit du terrain, puisqu'il est bien. Ekdesh, et ça, Ouais. ces plantes-là, ces animaux-là, le caroubier et le sycomore, ouais, c'est des plantes qui puisent de la terre, donc il y a une Tout à notion fait. d'Hana. Donc là, puisque je vais risquer d'être rentré dans un problème de Hana, alors j'interdis aussi l'utilisation, donc je le vends tacitement avec le terrain, enfin je le rends Ekdesh Ouais. avec le terrain, d'accord? C'est la seule différence qu'il y aura avec la vente. Ah, mais Ok. oui, il dit, c'est là. Ah oui, D'accord. que le favori. Voilà. Allez, aujourd'hui on va faire un peu de Gemara, Psachim, pour vous faire comprendre quelque chose de très très important. C'est que vous connaissez le principe qui veut qu'il y a une notion que quelque chose, un issour qui est mélangé avec un éther, qui ne donne pas le goût du issour éther, ça s'appelle qu'il est batel. Ouais, noten tam, ça, ce principe-là, il existe à partir du moment où maintenant, on va dire alors, oula, le brisque-roux. Et dans ces conditions, nous on a défini, Haram nous a défini une mesure, 60 fois plus. C'était livré avec? 60 fois plus. Si ça intéresse quelqu'un, vous me le dites. Si les autres Ouais, vous ouais, intéressent pas, vas-y. je continue avec la caméra. Donc pour ceux qui sont au-delà des frontières et des Ouais. outre-mer, je tiens à dire que voilà, c'est pour vous que je parle. Là, Ils sont tous là. d'accord. Tout ça. Il y a même Giorgio. Le fils, Or donc on a dit béni? que s'il y a 60 fois plus, ça annule. Alors il y a un problème, c'est que le suivant, c'est que le Hametz il devient Issour qu'à un moment donné. Avant Pessah, ça ne s'appelle pas un Issour. Donc il n'y a pas de problème pour nous les Sfardim, je tiens à lire, pour nous les Espagnols, pour les Allemands on va parler plus tard, pour nous les vrais Juifs. Donc il y a un principe qui veut que quelque chose qui était Batel avant Pessah, il ne redevient pas, il ne récupère pas son statut pendant Pessah. Ouais. C'est le principe Même qui s'il veut est que pas passé. Hametz, chez Batel, l'Ifne Pessah, Enor Chazer Venir. Ce principe, il est qu'à partir de ce moment-là, je Il est considère immuable. que s'il y a une miette de pain qui est tombée dans un pot de café, si maintenant la miette a été dissoute, le café, avant Pessah, il reste du café, c'est plus du Hametz, et pendant Pessah, il faut l'utiliser. C'est pour ça que j'achète le Nescafé chez Carrefour. Nos frères Ashkenazim, ils pensent que ce principe-là, il ne s'applique pas, qu'à partir du moment où il y avait un peu de Hametz avant Pessah, même s'il a été annulé, parce qu'il y avait 60 fois plus, même s'il n'a pas donné de goût, d'accord? Alors, on voit que pendant Pessah, le café redevient Hametz. Donc, ils sont obligés d'acheter le même café, que nous on paye 3 euros, ils le payent 30. Allez savoir pourquoi. Ils ont les moyens, choisir. En tous les cas, c'est un principe qui est établi, d'accord? Alors maintenant, ce principe-là, qui fait que le Hametz, il a un statut particulier, la Gemara, elle explique que pendant Pessah, même si on est dans un statut où on a 60 fois ou 1000 fois plus, à Filou Belef, Hametz, Sheit Arev à Pessah, Lobatil. Ouais, le principe il est suivant, que maintenant vous avez fait, et c'est ça la différence,
vous avez fait une confiture avant Pessah dans une marmite, cette marmite, elle n'est pas cachée à l'épaisseur. Ouais, ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Elle n'est pas cachée à l'épaisseur. Mais elle était lavée, elle était propre. Ouais. Et c'est une marmite où on va dire qu'il y avait peut-être du khametz qui était consommé dedans. Ouais. Si ça a été fait avant le Zman de l'histoire, avant la 4e heure, cette confiture, vous pouvez la manger pendant Pessah. Ah. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de la vendre. D'accord? Tandis que si jamais vous le faites à partir de la 5e heure, ça est tac, c'est du vrai khametz. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ma C'est la femme, fête elle n'est pas là. des citrons, carottes. Écoute ça, écoute ça. Vous ne pas le dire au frère. Si Jamais. ma femme elle était là, elle te jette. Tu sais pourquoi? Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce machin? C'était pas fait dans une marmite de cachet, terminé, je jette. Eh oui, je sais bien, c'est pour ça que j'aime bien provoquer. J'aime bien faire ce genre de provocation. Elle va dire alors dans ces conditions, je vais faire le chou, la hasbal, Elle tout ça. fait la confiture, Avant, on a la l'hada, ne elle m'oublie fait la pas. confiture aux amandes et aux raisins secs. Non, je tiens à La vous dire une chose, Mimouna. attention, Écoute attention, pas bien. attention. Faut pas le Elle dire fait ou une pas. tonne. Attention, je mets une précision. Quoi? C'est qu'il faut que ce soit dans une marmite qui n'était pas bâtiment. Ah ouais, non, Parce que si la marmite est bâtiment, ça s'appelle que c'est une tenta, mais là, il n'y a pas de 24 heures avant, machin, ça va. D'accord. Comme on dit en anglais, souma, ça veut dire qu'elle n'a pas servi pendant 24 heures. Voilà. Mais le principe, elle fait toujours 5-6 bouquets. Oh, avec du citron, rapin, mais c'est très bon. Elle appelle le machin, le nom en arabe, machin. Belle nuit, allons-y. Et il lui reste toujours une tonne de confiture. Tu fais une tonne. Et pourquoi tu t'énerves après? Ça va. Et il lui reste. Alors, Tu qu'est-ce qu'il peux en fait? garder. Il y a des bocaux. Hier, on parle de bocaux. Là. Et alors, qu'est-ce qu'il en a fait? Elle va les voir. Donnez-moi. Elle m'a dit, je les jette. Donnez-moi. Amène-les là. Amène ici, Quand amène. tu jettes, Ah, mais non, parce que c'est la même avec Non, la alors, marmite. on est marque-speed, on a dit que ça, on les mange pas avant Pessah. Mais sachez que les mettre de côté et les récupérer après Pessah, c'est pas Khametz Shabbat après Pessah. Je crois que c'est clair. D'accord? Et alors, tu les déclares comment? Tu les déclares. Khametz ou pas? Vous n'avez rien à déclarer. Non, c'est pas noir, du Khametz. c'est au noir. c'est du Khametz. Tu comprends ce que je veux Alors, dire? regardez ce qu'il dit avec moi. Bisman, Amara, Khametz Bismano, Ben Bemino, Ben Sheno Bemino, Asso. Vous savez qu'il y a un principe qui veut que le digne de Bitoul, et ce principe aussi, encore une fois, ça vous l'avez vu quand on avait fait la Khamsa Rovet Nesra, que Min Bemino, Afilou Belef, Lobatil aussi. Si c'est même la même espèce, par exemple du vin dans du vin, du vin pas caché dans du vin caché, on ne peut pas reconnaître le goût. Ouais, c'est pareil. C'est du saut dans le duvet. Alors là, même s'il y a 1000 fois plus de vin caché, ça s'appelle qu'on ne peut pas annuler. Parce que comment vous voulez dire que le goût de l'un est annulé par l'autre? C'est le même goût déjà de départ. Par contre, min benomino, si c'est du vin dans du pain par exemple, ouais, s'il y a 60 fois plus de pain que de vin, alors le vin est annulé. Alors même chose ici, on va dire au niveau du khametz. Si vous mettez maintenant un peu de khametz dans la pâte de matzah, ouais. Alors c'est sûr que pendant Pessah, même si c'est une miette de pain qui tombe dans le comment on appelle ça, Dans le pain azim. comment ça s'appelle? Skia. À la trière. Voilà, skia. Donc dans ces cas-là, Là, c'est le couscous de Pessah. voilà. Dans ces conditions, ah oui. Comment? Skia. 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 Vous ne connaissez pas, Non, vous c'est les bien. Sria, Oh, non. vous la prononcez à l'anglais. Laisse tomber. Un bon En tous les cas, Skia. de- Voilà. le principe il est établi ici, qui est effectivement Ben Bemino, Ben Shilo Bemino, dans Pessah, même dans 1000 fois plus, Ouais. c'est pas annulé. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on a dit comme tolérance qu'on a donné avant Pessah, sur le café, sur si jamais maintenant vous achetez du sel, s'il n'y a pas d'amidon dans le sel. Est-ce que je m'excuse, il m'a précisé ce que c'était, parce qu'on a le droit de mettre la matzah dans Enfin, nous, on ne tient pas que la matzah qui Si, tu peux. Ça dépend. Si t'es Loubavitch, tu manges dans un On a sac. fait à la côtière avec un On rap. mange la Tu soupe peux dans un sac. Non, tremper il mange la la matzah. dans le chaud. Oui. Si t'es pas Chabad, Tu la consommes toute. Il y a pas de problème. rachetez votre Ramor Belina. Pas le matin. Chez Mishmor. Aïe, aïe, aïe. Non, c'était une plaisanterie, c'était poisson d'avril. On est le 2 avril, c'est poisson d'avril. En tout cas, le principe il est, et dépêchez-vous, Broken Arms, parce qu'il y a quelqu'un qui attend là. Allez, roule. Ok. On va pas rester jusqu'à maintenant. Ça se boucle plus l'eau portillon. Voilà, 8h30. Allez, roule. En tous les cas, Allez. le principe est le suivant, c'est que pendant Pessah, on a des restrictions qui sont énormes. C'est pour ça qu'on a une vaisselle spéciale, qu'on fait très attention de ne pas mélanger. Donc pendant Pessah, il n'y a pas de notion de bitoul. Que ce qu'on a dit qu'avant Pessah, on en tolère, pas seulement on tolère, on dit que c'est permis. Pendant Pessah, on est très strict, d'accord? Donc la vaisselle, on touche pas, même la marmite khram de confiture, on touche pas. En tous les cas, une chose est claire, c'est Le que... problème, c'est que ceux qui passent Pessah à la mer morte. Ah ouais, là-bas, ils vont en trouver des choses. Le principe, il est qu'effectivement, pourquoi on est si mahmir sur le Khametz? Alors la Gemara donne une réponse. Puisque maintenant c'est quelque chose qui toute l'année est permis, alors on risque de s'oublier pendant Pessah. Ouais. Et ici, il va donner une allégorie un petit peu moussard. Il dit que le Khametz, c'est comme le Yetzirah. Oui. exactement.
Le Hametz, c'est le levain, le mauvais levain qui est le mauvais. Voilà, C'est ça. exactement. Alors il dit maintenant, Hametz meramez et yetzara chez Badam, ufichar shiro alisu Hametz ou afilu mashéu. C'est pour ça que maintenant on doit éliminer pendant Pessah, même ne serait-ce qu'une quantité négligeable de yetzara. Ouais. Chez lo kish arisur et Torah chez Betelim beshishim ou bemea, où on voit d'autres interdictions qui peuvent annuler dans 60 ou 100 fois plus. Hametz asur afilu beperur ket, même une miette de Hametz c'est dangereux. La menouche et yetzer hara tzarich la'akor min alev lachalutim. Dire que c'est ça, on doit l'éradiquer complètement de son cœur. Voilà. On va avancer un petit peu, le reste on le fera demain. On va faire un petit peu la faute. Donc c'est intéressant, mais je vous ai dit On peut le l'essentiel. faire après Pessah, c'est pas Maintenant voilà, de toute façon c'est bien, pour ceux qui veulent écouter les hymnes de Pessah, s'ils peuvent écouter, ça tombe bien. Voilà. Allez, vas-y. Hametz va Pessah. Si maintenant tu laisses, aïe 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 aïe, une bouteille de whisky pendant Pessah. Voilà. Alors, Ah, Fimbitelo, Oefkiro, connaît un Pessah. Tu dis ça, c'est pas du Hametz. Tu dis, tu prends la bouteille là, 25 ans d'âge, tu dis c'est pas du Hametz. J'annule. L'eau colorée. J'annule. C'est du jus de pomme. Aré Hametz Asubana, l'Achara Pessah. Cette bouteille là, on peut pas la boire après Pessah. C'est fini. Salam. alors. C'est parce qu'il est bien arabe. Hein. Le whisky, c'est du pain liquide. Hein? Le whisky, c'est du pain liquide. Ah oui, je sais, c'est pas besoin de dire ça. Je me rappellerai toujours, Il a il y a dit, 40 tu peux le ans en vendre arrière, il y a quelqu'un qui avait demandé au rabbin qui lui a dit le whisky c'est caché à Pessah, non, c'est du pain liquide. Quoi. Il dit Avim bitelo le kilo. Alors, Et voilà. Bon, Alors on a bien le droit de le vendre, le Hametz. Oui, on parle d'un cas où il n'a pas été vendu. pas vendu. Tu laisses du Hametz chez toi, ça veut dire qu'il n'a pas vendu. D'accord? Ah, Falpi, chez un envers à la valire et bien que maintenant, quand tu dis que tu fais le bitoul, tu transgresses pas l'interdiction de posséder. Il y avait même le D'accord. bébé pour étudier. Ok? Et ben malgré tout, Mikonakon Chajut Ramim Sheim Natir Lo et Hametz Leachar Pessah, Kol Adam Yaniach et Chemso Leachar Pessah Belo Levatel. Ou l'Afkir, Beyomar, chez Bitel, ou Efkir. Et ça, c'est le risque que les gens ils disent ah, oui, j'ai annulé. D'abord, ils n'ont pas fait une vraie annulation. Ou alors, ils vont carrément dire non, de toute façon, annuler ou pas annuler. Puisque c'est après Pessah, on peut le boire. Hein, donc, je le garde. Je le bois pas pendant Pessah, mais après Pessah, je le bois. Ouais. Maintenant, Badak et Veto ou Bier et Hametz. Si maintenant il a fait l'abdika comme il faut jeudi soir, il a annulé tout le Hametz, il a tout brûlé. Ve'af Bitel et Hametz Kadin. Il a bien fait le bitoul aussi, Kal Hamira. Kal Hamira. ouais. Pas Kol. Là, on déclare. Ou l'achar Pessah, Matzah Hametz Vershuto. Et après Pessah, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre une armoire. Et qu'est-ce qui se passe? Boum. Aïe, aïe, aïe. Ah, il a fait une découverte. Une blue à 200 Aïe, euros. aïe. Yesh mina pois kim Une blue à shesovrim. 200 euros. Il y a des parmi les décisionnaires qui pensent chez Av Beofen Ze Hametz Asuba Anoé, l'achar Pessah, il y en a qui pensent que, puisque de toute façon, même s'il avait tout fait comme il faut, il a fait sa bdika, il a fait son bitou, et il ouvre le coffre après, il voit cette bouteille, chez Mishmo. Ouais. Il y en a qui disent que les filles chez l'eau qui courent Khamim d'abord parce que Khamim n'ont pas fait de différence, qu'il est annulé ou comme il faut, pas comme il faut, qu'il n'est pas annulé ou qu'il est annulé selon les règles. Alors on dit dans tous les cas, la bouteille, il faut qu'il la jette. Même pas il la donne, hein. Ah oui, un peu. Attention. Hein. Ouais, il faut pas qu'un goy, même dans les la deux. nocturne, Même pas. Voilà. Le levier va être Hametz. Mais parmi ces sages, il y en a qui disent, c'est quand même malgré tout, ça s'appelle que le bonhomme c'est un cas de honnête et qu'il a vraiment tout fait pour s'en débarrasser. Il a tout fait sauf qu'il a oublié le coffre-fort. Mishum Sheuna Kadin, Vedatam chez Alcool Ponim, Bana et vous savez que ça, on a vu hier, enfin pour ceux qui l'ont vu hier avec Clément, que Hametz, c'est avoir la Pessah, c'est Moutar Minatora, mais Chachamim ont été Gozrim. C'est ça. D'accord? Bimkom Efsed Meroubé, si jamais maintenant la bouteille vaut 3000 euros. Yesh Lismoch Aldat Amekilim. Ouais. Alors ça, il y a un problème. C'est vrai que maintenant, si c'est très cher à tes yeux, ouais, et surtout à ta gorge, voilà. Alors, dans ces conditions, il y a lieu de dire que si jamais il a fait les choses comme il faut, hein, on ne parle pas du mec. Ouais, qui Il a oublié qu'il n'a pas fait le bicoul. Alors donc, Hametz Mutarbana et le Hametz sera permis. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui les gars.